Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur ITV, le bulletin d'information que nous démarrons avec la dernière manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi avec son bilan de 3 morts. Le député suppléant de la diaspora, Dr Cissé Kane, interpelle la classe politique devant le jury du dimanche. Il a évoqué une absence de responsabilité chez les acteurs politiques. Je vous propose de l'écouter. Quand vous avez une foule qui se déplace, il y a toujours des débordements. Et c'est justement cette éducation à la responsabilité qu'il faut vraiment promouvoir. Parce que quand on est dans le mouvement d'exprimer une colère, de se déplacer et tout, peut-être ne pas trop insister simplement sur le fait que je dois me déplacer, mais mesurer les conséquences de ce que ça peut avoir sur des débordements qu'on ne peut pas maîtriser et qui peuvent aller très loin et qui font peur à la population. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous tuez un homme, c'est comme si vous aviez tué toute l'humanité. Donc on a ôté des vies à cause de comportements liés à la politique. Moi j'ai envie de dire, le Sénégal a mal à la politique. Et ça fait vraiment très mal. Et la population a peur. Oui. Et la population en a marre. Docteur Cissé Kane prône le retour aux valeurs de l'islam soufi et de la Tijaniya. Selon lui, c'est la seule solution face à ce contexte tendu, que ce soit en politique, sur le plan sanitaire ou encore social. L'invité du JDD pense qu'il faut impérativement trouver des solutions aux enjeux actuels. Abdourahmane pour le résumé de l'émission. En juin 1922, deux grands noms de l'islam ont rejoint le ciel. Un siècle après, le vécu de El Hadj Malick Sy et celui de Mame Abdoulaye Niasse doivent être rappelés. Enseigner dans une société en proie à plusieurs formes de crise, laisse entendre le spécialiste de l'islam soufi. On devrait aller le revisiter, y compris en commençant par les politiciens, voir comment ils vivaient, comment ils s'exprimaient, comment ils contribuaient à construire des citoyens modèles. Et ce sont ces citoyens modèles-là qui sont le meilleur gage pour construire une société sénégalaise modèle. Une société sénégalaise modèle qui ne saurait être possible sans le soufisme. Dr Cissé Kane préconise son renforcement au Sénégal. Je crois fermement que l'islam soufi est un levier puissant, je dirais le plus puissant, pour pouvoir asseoir une société sénégalaise, une société africaine, une société sénégalaise de droiture, de paix, de solidarité. Et je pense que l'un des plus grands mots de l'intellectuel sénégalais, c'est justement d'avoir, pas tous, mais souvent négligé cet aspect-là. L'autre négligence relevée par le traducteur d'une partie d'un ouvrage de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif est le retard constaté sur l'introduction de l'enseignement religieux à l'école. Pour Dr Cissé Kane, ceci participerait à dresser en modèle les chefs religieux sénégalais d'alors et ceux d'aujourd'hui, ceux-là qui se sont battus pour des valeurs, mais aussi ceux qui, à chaque fois que le pays est proche du chaos, leurs interventions sont sollicitées. Abdoulaye Bathily se prononce à son tour sur ces violences notées ces derniers jours. L'homme politique déclare que les manifestations ont toujours été interdites au Sénégal avec des arguments qui ne tiennent pas toujours la route. Ces explications recueillies par Mamadou Dia. Ça a été une lutte âpre pour que cette loi 7802 vienne donner un semblant de droit. Mais on a vu dès le départ que chaque fois qu'on déposait une demande de manifestation, que ce soit par la suite au niveau politique et toujours au niveau syndical, on dit oui, le droit est là, mais toujours les préfets, les gouverneurs disent on va restreindre ça. Pour quelle raison? On n'a pas suffisamment de force pour encadrer la manifestation. Mais on a suffisamment de force pour la réprimer. Ou bien on dit, toujours, j'ai une pile comme ça, de préfets, d'arrêtés de préfets, de gouverneurs. On dit,
à la suite de la surexcitation des esprits. Cette réunion est interdite. Surexcitation de quel esprit? Notre passion de liberté, c'est pour une démocratie apaisée dans notre pays. Pour que les acteurs politiques, les acteurs sociaux se considèrent comme des partenaires. Passion de liberté, je n'ai jamais considéré que, étant dans un gouvernement, je dois me taire lorsque je vois l'injustice. Lorsque je vois que les droits de quelqu'un d'autre, qu'il soit avec moi et qu'il ne soit pas avec moi, sont piétinés. Des propos tenus à l'occasion de la cérémonie de dédicace de son livre. Abdoulaye Bathily a donc écrit ses mémoires, un livre de 724 pages intitulé Passion de liberté. Et pour l'auteur, c'est une contribution à la réflexion sur les problèmes du Sénégal, mais aussi de l'Afrique. Mamadou Dieng et Augustin Mandan nous en disent plus. Témoin des premières heures de la nation et intellectuel d'une grande envergure, Abdoulaye Bathily mouillit sa plume pour laisser un legs à ses contemporains et aux générations futures. Une vie, un vécu des pans de l'histoire du Sénégal raconté avec une passion de liberté. Ma passion de liberté, c'est le refus de la soumission. Ma passion de liberté, c'est le refus de l'injustice. Ma passion de liberté, c'est le combat pour la liberté des autres. La passion de liberté, c'est évidemment, comme pour tout un chacun, c'est l'amour de la patrie, c'est l'amour de son pays, l'amour de notre continent, l'Afrique. Passion de lutter pour la liberté de ce continent. Les mémoires de Bathily sont, je veux dire, c'est un trésor aujourd'hui pour toutes les générations. Un rappel pour les générations passées et un exemple, une inspiration pour les générations futures. Un homme d'État d'une grande dimension, Abdoulaye Bathily noircit les pages de cet ouvrage de 724 feuilles. Ses mémoires, une contribution à la réflexion sur les problèmes de notre pays et de l'Afrique, dit-il. J'ai décidé, comme je l'ai dit dans l'introduction à ce travail, que je voulais apporter ma part d'expérience à la jeune génération. C'est ça, fondamentalement. Et en tant qu'homme public, j'ai essayé dans ma vie d'apporter une contribution à l'évolution de notre société. Aujourd'hui, tous les gens qui l'ont côtoyé, que ce soit au niveau national, international, africain et panafricain, voient en cet homme un homme intègre et surtout constant dans ses idées. Un vieux militant de la gauche raconte des chapitres de sa vie. Homme politique, public et acteur de toutes les péripéties de la République du Sénégal, aujourd'hui, il est convaincu que ce pays va se transformer. Il n'y a que les naïfs ou les ignorants qui pensent que c'est leur tour, ils sont là et qui peuvent s'imposer. Il y a des dynamiques sociales qui s'imposent toujours aux individus avec leur ambition. Le Sénégal se transformera. Cette jeunesse-là que je vois aujourd'hui, elle se battra avec les armes de son époque, avec les moyens de son époque, qui ne sont pas les armes et les moyens doux de notre époque. Un récit autobiographique et des mémoires, passion de liberté abrite chacun d'entre nous, confie-t-il. À 75 ans, ce mentor des chapelles politiques du Sénégal a 2 autres ouvrages en chantier. Transition pour parler d'éducation. Pour un bon déroulement des examens, l'inspection d'Académie de Louga a organisé un CRD avec toutes les entités concernées. La surveillance des candidats, les dispositions à prendre avec la campagne électorale qui va coïncider avec cette période d'examen, mais également la saison des pluies. Autant de points abordés dans cette rencontre étaient également présents. Sékou Diallo.
Nous avons 13 538 candidats pour le CFE, 7 476 candidats pour le BFM, 6 610 candidats pour le bac dans la région de Louga. Pour un bon déroulement des examens, les centres doivent être bien sécurisés. C'est pourquoi nous avions demandé aux autorités administratives de mettre à la disposition des centres des forces de sécurité. Et ça a été également déjà demandé par les différents ministres en charge de l'éducation et de la formation. L'inspection d'académie de Louga compte sensibiliser tous les acteurs pour un climat apaisé dans les centres d'examen. Et que tout le monde également s'y mette pour que vraiment qu'on ait un climat apaisé, qu'il n'y ait pas de violence ou bien de mobilisation, quel que soit, qui peut perturber la bonne tenue de ces examens-là. Parce que les enfants quand même ont besoin de sérénité et d'apaisement pour aller vers ces examens. La saison pluvieuse est également prise en compte par les autorités académiques. Nous sommes en période hivernale. Il faudrait également que les centres choisis ne soient pas des centres qui peuvent être inondés. Il ne faut pas également que les centres ne soient pas inaccessibles. Il faut également tout faire pour que les centres d'examen du bac ne soient pas ceux du BFM, pour qu'il n'y ait pas de rencontre entre les deux examens. Pour les précédentes années scolaires, les résultats des garçons étaient supérieurs à ceux des filles. Selon l'inspectrice d'académie de Louga, des efforts doivent être consentis. Donc là, il faudrait qu'on étudie le problème. Est-ce que les difficultés qu'elles rencontrent dans la vie de tous les jours impactent sur le résultat? Parce que d'une manière générale, ce qu'on a la tendance qui est en train de se décrire au niveau national, c'est que les résultats des filles sont supérieurs à ceux des garçons. Mais à Louga, on n'a pas cela. Donc il faut aller vers cette étude-là, réfléchir à ces résultats et aussi voir comment accompagner les filles à faire de meilleurs résultats, de meilleures performances. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a officiellement lancé les travaux du marché aux poissons de Thiès. Les marailleurs de la région s'en réjouissent naturellement puisque ce marché va devenir le plus grand au Sénégal selon Alundoy. Le compte-rendu est signé Isidore Alexandre Sen. Dans le site qui va abriter le marché central aux poissons de Thiès, le chantier sort de terre. Une doléance historique qui prend forme. Que de chemin parcouru pour y arriver. En effet, quand j'ai eu l'honneur d'être porté à la tête du département, j'ai vite compris l'importance de la région dans le secteur de la pêche. Avec ses deux façades maritimes, Grande Côte, Kayar, Fass Boye, et Petite Côte, Mbour et Joal, la région de Thiès réalise à elle seule 50% des mises à terre au plan national. Oui, j'ai trouvé un projet non réalisé de plus de 20 ans. J'ai aussitôt poursuivi le plaidoyer de mes prédécesseurs et de toutes les personnes qui ont rêvé de voir l'érection de ce marché central aux poissons ici à Thiès. Thiès, Kayar, Mbour, Fass Boye, les marailleurs affichent le sourire. Merci, monsieur le ministre. Merci au président de la République. Nous, population des marailleurs et vendeurs de légumes, sommes très comblés aujourd'hui. Le marché verra le jour dans une zone stratégique accessible qui s'ouvre sur divers axes. Alundoy énumère aussi les commodités. En allant à Saint-Louis, localisé au nord du réseau routier desservant l'axe Touba, l'axe Tivaouane, mais aussi l'axe Dakar-Kayar par kilomètre 50, tout comme l'axe Mbour-Joal par autoroute à péage. Toutes les populations de Thiès souffrent encore de la localisation au cœur de la ville de l'actuel marché aux poissons, qui est à l'origine de problèmes de sécurité, de mobilité urbaine, de salubrité et de qualité des produits sensibles et périssables de la pêche. Avec ce nouveau marché, ce sont toutes ces externalités négatives qui vont disparaître pour laisser place à un ordre public plus serein dans toutes les dimensions précitées. Le nouveau marché sera construit sur un site de 4 hectares, avec comme présenté sur la maquette et les plans un bloc administratif, des halles aux poissons, vente en gros et vente détail, une fabrique de glace, une chambre froide, un espace écaillage, un bloc sanitaire, 2 parkings pour les camions frigo, un bâtiment hébergement de 2 étages avec commodité, hôtel et restauration. Le marché central aux poissons de Thiès va s'étendre sur 4 hectares pour un coût de près de 2 milliards de francs CFA selon le ministre des Pêches et de l'Économie maritime. Et le reste de l'actualité consacrée au programme de nettoiement et de désencombrement relancé à Kounoune, les populations ont obtenu la collaboration des agents de l'UCG pour justement mener des opérations d'envergure. Ce programme Zéro déchet inclut aussi la lutte contre les inondations, nous dit Babacar Sek.
Pour éradiquer les dépôts d'ordures sauvages et faire face au risque d'inondation, les populations de la cité de Bar à Kounoune se sont mobilisées pour une grande opération de nettoiement. Les moyens également de ramassage faisant défaut, alors tout le monde a tendance à jeter les ordures un peu partout. Ce qui fait que partout il y a des dépôts sauvages. Donc quand nous avons constaté de visu et puis conscients du danger que cela pourrait présenter demain, alors les gens se sont mobilisés pour apporter un coup de balai pour qu'à l'avenir ça ne se reproduise plus et que des points de collecte et de dépôt des ordures soient identifiés et que tout le monde se confirme pour que le quartier soit bon à vivre. Vous voyez également le lieu de stagnation des eaux. C'est le lit de microbes. Si on ne s'y prend pas, vous voyez en fait les conséquences, elles ne pourront qu'être désastreuses. L'UCG, qui a mobilisé les gros moyens pour accompagner les populations, invite les autres quartiers à s'inspirer de la cité de Bar. L'initiative là, ñun ci boppam waa UCG lay arrangé la gën a arrangé waa UCG la gën a arrangé ak surtout à l'approche de l'hivernage ça setal bi organisé. Ces initiatives sont les bienvenues, surtout à l'approche de l'hivernage. C'est pour cela qu'on a déployé nos équipes de Sangalkam, Bambilor, Keur Ndiaye Lo et Kounoune pour permettre à ce quartier d'avoir un meilleur cadre de vie. Nous invitons les autres quartiers à faire pareil. Le week-end passé, l'ICG était à la cité d'Oudoubas. C'est des initiatives à pérenniser. Ça nous a permis aussi d'être au courant des difficultés liées aux ordures dans le quartier. Aussi tamit ñun permettre nañu pour ñu mën a xam carrément problème yi am ci quartier bi. Pour éviter les dépôts sauvages, un point de collecte sera mis en place à la cité de Bar pour une gestion plus rationnelle des ordures. C'était l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Merci beaucoup d'avoir suivi ce bulletin d'information. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Mais restez avec nous sur ITV. La seconde partie de la totale dimanche, c'est tout de suite avec Awa Diop. Bonsoir à tous.